En arrêtant de fumer, vous allez devenir un de ces deux types de non-fumeurs. Soit un non-fumeur frustré, soit un non-fumeur heureux. Laissez-moi vous expliquer la différence entre les deux et surtout le détail qui va vous faire basculer dans l'une ou l'autre de ces catégories. Générique. Bonjour les amis, j'espère que tout va bien, que vous êtes en pleine forme et prêts à apprendre plein de nouvelles choses sur le tabac. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Tabac Libération, la chaîne où l'on aborde le sevrage tabagique de manière positive et naturelle. Je voudrais vous parler aujourd'hui de ces deux types de néo-non-fumeurs que vous allez forcément devenir, car quelques semaines après votre arrêt du tabac, vous aurez basculé dans l'une ou l'autre de ces catégories. Vous serez devenu soit un non-fumeur frustré, soit un non-fumeur heureux. Alors avant de vous expliquer quel est le détail qui va vous emmener dans l'une ou l'autre de ces catégories, je voudrais vous dresser pour commencer le portrait de ces deux types de néo-non-fumeurs. Nous avons tout d'abord le non-fumeur frustré, celui que je ne vous souhaite pas de devenir car il vit très mal son sevrage. Le non-fumeur frustré est celui qui n'arrive pas à faire le deuil de sa cigarette, celui qui dit qu'on ne devient pas un non-fumeur mais qu'on reste un ex-fumeur. Et même s'il ne veut pas se l'avouer et qui vous dira le contraire, le non-fumeur frustré regrette d'avoir arrêté de fumer. Tout simplement parce que sa cigarette lui manque et que même s'il est très fier de ne plus fumer et qu'il le répète à qui veut l'entendre, comme pour mieux s'en convaincre, sa cigarette lui manque et il doit encore se contrôler plusieurs fois par jour pour ne pas fumer, et cela même des mois, voire des années après sa dernière cigarette. Si l'on y regarde bien, le non-fumeur frustré a arrêté pour de mauvaises raisons, pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il le devait. Peut-être parce qu'il a été rattrapé par des problèmes de santé, ou bien parce que son conjoint ou sa conjointe lui mettait la pression, ou encore parce qu'il était contraint et forcé de faire des économies. Et si sa raison a décidé de devenir non-fumeur, son corps et son esprit n'ont pas suivi. Ainsi, sa cigarette lui manque et il s'agrippe désespérément pour ne pas couler au bouée de sauvetage que sont les substituts nicotiniques et la vapoteuse, en se disant que c'est mieux que rien, même s'il sait très bien au fond de lui qu'il n'a pas réglé son problème avec le tabac. Le non-fumeur frustré n'a presque rien gagné en arrêtant de fumer. Il a surtout beaucoup perdu et regrette sa vie d'avant lorsqu'il était libre de fumer quand il en avait envie. Pour lui, la cigarette est encore un plaisir, mais elle est devenue aujourd'hui un plaisir défendu et il se contrôle ainsi pour ne pas succomber. Le non-fumeur frustré n'a retiré que peu de bienfaits de son sevrage. Alors certes, il respire mieux, c'est vrai, mais en soi, il s'en fout un peu. Sa santé s'est à peine améliorée, voire même a empiré car de nouveaux symptômes sont apparus. Il tousse beaucoup, il a mal partout, il dort très mal, il a pris beaucoup de poids et se sent déprimé. Et malheureusement, et ce sera vécu pour lui comme un terrible échec après tous ses efforts, mais aussi paradoxalement comme une certaine délivrance, le non-fumeur frustré est celui qui a le plus de chances de rechuter et de se remettre à fumer. Et il le fera souvent lorsqu'il sera submergé par des événements extérieurs sans que ce soit vraiment sa faute, comme si tous les événements étaient contre lui. Souvent lorsqu'il fera face à une grande douleur, comme un licenciement, un deuil ou une séparation. À ce moment-là, submergé par ses émotions, c'est tout naturellement qu'il rallumera une cigarette, puis deux, puis trois, et remettra ainsi en route le cycle infernal du tabac. Car le non-fumeur frustré n'a pas terminé son histoire avec le tabac. Même s'il a arrêté de fumer, il ne s'est jamais libéré de sa cigarette. À l'inverse du non-fumeur heureux. Celui qui revit en arrêtant de fumer, celui qui profite de sa santé retrouvée et se fait plaisir avec ses nouvelles économies. Celui qui se sent libéré, libre et qui pour rien au monde ne rallumerait une cigarette. Celui qui a compris que ces petits bouts de papier blanc n'étaient pas les réponses à ses problèmes, mais au contraire qu'ils ne faisaient que les empirer. Le non-fumeur heureux a choisi d'arrêter de fumer, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il en avait vraiment envie. Ainsi, le non-fumeur heureux ne voit que le côté positif d'un arrêt du tabac. Il dort mieux, il respire mieux, il a beaucoup plus d'énergie. Il en a profité pour se remettre au sport et a plein de projets en tête qu'il peut maintenant se payer avec tout l'argent qu'il économise chaque mois. Et bizarrement, lors de son sevrage, le non-fumeur heureux n'a subi aucun manque, comme si cette damnée addiction à la nicotine l'avait épargné. Il ne prend aucun substitut et n'a pris aucun gramme et a même perdu du poids. Le non-fumeur heureux s'est souvent fait aider pour arrêter de fumer, par de l'hypnose, de l'acupuncture ou du magnétisme. Et parce que son sevrage lui paraît miraculeux, il repose souvent sa réussite sur ses aides, même s'il ignore qu'il est le seul responsable de son succès. Enfin, en soi, le non-fumeur heureux n'est pas plus heureux qu'avant. Il a toujours la même vie, les mêmes problèmes. Il est simplement beaucoup plus heureux à propos de la cigarette. Il s'est libéré de toutes les habitudes et de toutes les contraintes liées à ce poison, et pour lui, ça fait déjà une énorme différence. Et comme aussi bien sa tête que son corps et son esprit sont alignés sur la même idée que la cigarette c'est de la merde et ne lui apporte rien, le non-fumeur heureux ne replongera jamais.
Cela n'empêchera pas de repenser parfois à la cigarette, mais au fond de lui, il ne la regrette pas et se remercie chaque jour d'avoir arrêté. Ainsi, il ne permettra à personne, que ce soit les autres ou bien lui-même, de lui faire retoucher à ce poison. Le non-fumeur heureux a terminé son histoire avec le tabac, la cigarette fait partie de son passé et lui se concentre maintenant sur l'avenir. Mais alors qu'est-ce qui fait que l'on devient un non-fumeur frustré ou un non-fumeur heureux? Cela tient finalement à un détail qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Ce détail se fait dans votre cerveau, dans le centre de contrôle de vos comportements et habitudes, là où se trouve stocké votre comportement de fumée, dans votre inconscient. Imaginez que votre mental est divisé en deux parties, une partie consciente et une partie inconsciente. Chacune de ces parties a un rôle précis et aussi des proportions différentes à l'intérieur de vous, on va y revenir dans un instant. Votre conscient est votre partie logique et analytique, celle qui analyse et réfléchit. C'est elle qui veut vous faire arrêter de fumer car elle voit bien tous les méfaits de la cigarette. La toux, la maladie, l'argent jeté par les fenêtres et j'en passe. Mais de l'autre côté, il y a votre inconscient. Cette partie de vous qui contrôle tous vos automatismes, qui fonctionne selon sa propre logique et qui lui est persuadé que fumer est bon pour vous et qui veut donc continuer à fumer. Ces deux parties luttent à l'intérieur de vous car chacune veut aller dans une direction différente. C'est ce qui provoque ce conflit interne et ces petites voix que vous entendez parfois dans votre tête. Une qui vous dit d'arrêter de fumer et l'autre qui veut continuer à fumer. Et à la fin, c'est toujours celle qui veut continuer à fumer qui gagne. Tout simplement parce que, comme je viens de vous le dire, ces deux parties ne sont pas représentées de manière égale à l'intérieur de vous. Votre conscient, c'est seulement de 10 à 20% de votre mental, alors que votre inconscient, c'est de 80 à 90% de votre mental. Ainsi, lorsqu'il y a conflit entre votre conscient et votre inconscient, c'est toujours votre inconscient qui gagne. Toujours, parce que c'est tout simplement le plus fort, celui qui est en majorité à l'intérieur de vous. Et comme au minimum 80% de vous veut continuer à fumer, vous comprenez maintenant pourquoi il est si difficile d'arrêter. Alors qu'est-ce qui va vous faire basculer dans la catégorie des non-fumeurs heureux ou des non-fumeurs frustrés? C'est le travail que vous allez faire sur votre inconscient pour le convaincre d'arrêter de fumer. Les non-fumeurs frustrés ne vont rien changer à l'intérieur d'eux-mêmes. Et comme entre 80 et 90% d'eux restent persuadés que fumer est bon pour eux, ils vont éprouver les pires difficultés à arrêter de fumer. Leur inconscient, qui veut continuer à fumer, ne va pas se laisser faire. Il va réagir pour s'opposer à ce changement en leur faisant prendre du poids, en les focalisant sur toutes leurs peurs, ou encore en les rendant nerveux ou dépressifs. Les plus motivés d'entre eux vont quand même persister et vont donc s'appuyer seulement sur leur partie consciente, ces pauvres petits 20% et son arme principale, la volonté. Et vous savez comme moi que la volonté est friable, elle s'étiole avec le temps. Et c'est ce qui explique le fort pourcentage de rechutes chez les fumeurs qui s'y prennent mal, qui agissent sans stratégie pour convaincre leur inconscient d'arrêter de fumer. Alors imaginez maintenant que vous arrivez à faire changer votre inconscient d'avis, que vous arrivez à le convaincre d'arrêter de fumer. À ce moment-là, plus personne à l'intérieur de vous ne pourrait s'opposer à cet arrêt du tabac. Et c'est ce qu'arrivent à faire les non-fumeurs heureux, que ce soit d'ailleurs consciemment ou inconsciemment sans s'en rendre compte. Mais à un moment donné, ils vont réaliser cette bascule mentale. Ils vont faire changer leur inconscient d'avis et le convaincre que la cigarette n'est pas en train de leur faire du bien, mais est en train de les tuer. Ils vont ainsi résoudre leur conflit interne et désormais, plus rien à l'intérieur d'eux-mêmes ne va s'opposer à ce sevrage. Et même au contraire, leur inconscient va travailler à leur côté pour les aider et devenir ainsi le moteur de leur changement. Ils vont pouvoir se concentrer sur le positif et profiter de tous les bienfaits de leur sevrage. Résoudre son conflit interne est donc une étape capitale de la stratégie que vous devez mettre en place pour réussir votre sevrage. Elle est la condition sine qua non pour faire de vous un non-fumeur heureux, un non-fumeur totalement libéré du tabac. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous permet d'y voir plus clair sur les véritables enjeux de votre sevrage. Et si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de vos mécanismes inconscients, je vous invite à regarder ma masterclass sevrage tabagique dont vous trouverez le lien dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager à toutes les personnes à qui elle pourra être utile. N'oubliez pas que le tabagisme est loin d'être une fatalité, vous pouvez devenir un non-fumeur heureux car vous avez en vous les ressources pour vous en libérer. À très bientôt, salut!